La première réalité, c'est le chronos. Et la deuxième réalité, c'est le kairos. Et le chronos, c'est le temps que les hommes peuvent manipuler. Nous pouvons coopérer. Nous pouvons l'orienter. Je donne un exemple. Comme en automne, nous étions en 21h par exemple, et pendant l'hiver, alors nous décalons l'heure et nous passons à 20h. Ça c'est le chronos. C'est le temps que nous pouvons négocier facilement. Et les gens peuvent corrompre même ce temps. Mais la deuxième réalité de temps, c'est le temps kairos. C'est le temps parfait de Dieu. C'est le temps incorruptible. C'est le temps pendant lequel lorsque Dieu parle, ça reste tel. Ça ne regarde pas l'âge, ça ne regarde pas le lien, ça ne regarde pas le lieu ou la source, ça ne regarde pas les origines. Lorsque le temps kairos arrive, ça va arriver. Donc c'est-à-dire que la personne qui a l'esprit de conquête, tu dois marcher avec deux choses. Le chronos, les gens peuvent se moquer de toi. Les gens peuvent te rejeter. Les gens peuvent te négliger. Mais dans le temps kairos, les gens Dieu peut te récupérer. Dieu peut te justifier. Et te glorifier. C'est ça ce qu'on appelle le temps kairos. C'est le temps parfait de Dieu. C'est le temps parfait de Dieu. C'est le temps pendant lequel Dieu démontre sa gloire auprès de personnes qui l'aiment. Amen. La deuxième chose. Alors après avoir eu l'esprit de conquête, la deuxième chose, je veux parler de 4 réalités qui vont nous toucher et que tu ne vas pas m'oublier dans ta vie. Les 4 déclarations d'un vainqueur. Alors la personne qui est sûre que sa chose l'attend, il doit avoir primo l'esprit de conquête. Secondo, il faut les 4 déclarations. Alors il doit faire les 4 déclarations d'un vainqueur. Alléluia. Amen. Et ça dans la Bible. Alors ça est dans la Bible. Dans Genèse chapitre 45, chapitre 45, verset 28. Verset 28. Non, c'est pas passé sur notre édition en français. Genèse chapitre 45, verset 28. Nous allons nous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Tous ensemble, nous levons-nous. Nous allons lire la parole de Dieu. Lève-toi, on va honorer la parole de Dieu. Genèse chapitre 45, verset 28, je lis au nom de Jésus. Et Israël dit, c'est assez, Joseph mon fils, vis encore, j'irai et je le verrai avant que je ne meure. Je croyais que vous deviez acclamer pour Dieu. Pasteur, reprends, s'il te plaît. Genèse chapitre 45, verset 28. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je ne meure. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Merci pour votre verset biblique. Ce verset biblique. Alors c'est par là que je veux conclure mon message. Yoka. Écoute. Je te dis que ce qui est à toi t'attend. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Mais pour que ça vienne et que tu tiennes cela, il faut un esprit à conquête. Il faut avoir l'esprit de conquête. Amen. Amen. Et j'insiste parce que c'est là que réside le problème. Amen. Un esprit de conquête. Même si tu n'as pas encore mis au monde, mais un esprit de conquête. Amen. Non, je ne l'ai pas écouté, je ne l'ai pas entendu. Même si tu n'as pas encore eu le titre de séjour, un esprit de conquête. Amen. Même si tu n'es pas encore fiancé, et
seulement un esprit de conquête. Amen. Dieu n'a pas besoin de mariage. Mais c'est toi qui as besoin de mariage. Amen. Est-ce que Dieu va se marier? Non. Alors pourquoi il va garder le mariage? C'est pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors je continue et je dis ceci. Alors ce n'est pas, ne m'interprète pas mal, je ne veux pas dire que Dieu ne se réjouit pas du mariage. Non, ce n'est pas ma pensée. Non, ce n'est pas ma pensée. C'est-à-dire, le mariage n'est pas pour Dieu. Le mariage est pour toi. Pour que tu prennes cela et un esprit de conquête. Amen. Amen. À moi, le jour que je vais me marier, alors moi je rêve toujours comment sera mon mariage. Comment je vais m'habiller. Amen. Amen. Alors, une fois les gens viennent au mariage, je leur dis regarder la femme et ils regardent l'homme. C'est juste pour les deux. Alors, souvent les gens viennent pour regarder la femme et ils ne viennent pas pour l'homme. Est-ce que j'ai menti? Non. Ils regardent seulement la femme. Parce que nous, on ne cache pas notre visage dans le voile. Mais c'est les femmes qui cachent le visage dans le voile. Que Dieu soit loué. Amen. Jacob a dit, il dit, ça n'est assez. Papa, première fois, na version na lobi. Oh, ils ont mon verset normal, mais ils ont normalité. Alors la première fois que j'ai découvert ce verset, je me suis dit, mais je pensais que c'était un verset normal, mais ce n'est pas un verset normal. Alléluia. Amen. Donc, oui, c'est là qui Jacob, donc Israël, tant fait ses formations sur Joseph. Hein? Oui, bien, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais juste vous révéler les mystères qui résident dans ce verset. On a dit à Jacob, alors il s'est réveillé précipitamment. Il a dit, ça n'est assez. Première déclaration d'un vainqueur. La première déclaration d'un vainqueur. C'est assez. Ça n'est assez. C'est bon là. Il dit ça n'est assez. En français on dit ça n'est assez. Alors en portugais c'est comme il a dit. Basta. Chega. Donc ça dit ça dit que ces problèmes là ça n'est assez. Non, non c'est fini. Non ça n'est assez. Amen. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Pourquoi c'est seulement eux? Pourquoi pas moi aussi? Non, ça n'est assez. Oh. Pourquoi? Alors moi je vais seulement rester en train de jouer la guitare d'accompagnement. Moi je vais seulement appeler les gens. C'est assez. Non, ça n'est assez. Non, ça n'est assez. C'est un problème de dire basta en portugais. Tu peux dire aussi dans ta langue. Alléluia. Amen. Alors tu es assis là, tu te dis là, ça n'est assez. Alors même le magicien a cherché sa magie, il a trouvé quelque chose, il est parti. Mais moi, enfant de Dieu, je dis, ça n'est assez. Il faut non, il faut devoir mettre ton Dieu à l'épreuve. Alors, à un moment donné, lorsque tu es assis, non, de fois, il y a des gens priés pour nous sentir qu'on siliki. Non, est-ce que de fois tu as déjà prié que tu es fâché? Alléluia. Une personne est venue, moi j'ai prié pour lui, il a eu un enfant et moi-même. Jacob a dit non. Jacob a dit non, ça n'est assez. Pourquoi pas moi? Bien aimé, nous ne sommes pas venus dans ce monde pour accompagner les autres. Qui a dit que ta famille ne peut pas vivre le bonheur? Pourquoi? Si mon père était sorcier, c'est lui qui
était sorcier. Moi, j'ai le sang de révolution. Alors il faut se révolter. Si c'est ta maman qui est rentrée dans la maison du féticheur, c'est ta maman. La Bible dit dans Ézéchiel. Il dit en Israël, on ne parlera plus de ce proverbe. Que les papas ont mangé les raisins verts et que les enfants. Que ce proverbe dit que... Voilà, la Bible dit qu'en Israël, on ne dira plus ce proverbe que les papas ont mangé les raisins verts et que les dents des enfants étaient agacées. Mon papa était un païen. Ça, c'est son problème. Moi, j'ai été purifié par le sang de Jésus. Et je dis, ça n'est assez. C'est assez. Trop, c'est trop. Vous savez, c'est comme une personne, ça dit que il a été tellement débordé par des problèmes. À un moment donné, il se lève sur la table, il frappe la table. Il dit non, trop, c'est trop. Alors, par exemple, si aujourd'hui je pouvais voir un démon en face de moi, là, je pouvais bien le boxer parce que la colère. Mais je sais qu'il a un problème. Parce que je sais que lorsque la colère spirituelle arrive là où ils sont mal à l'aise. Je dis trop, c'est trop. Alors c'est aussi ton temps. Oh, c'est pour toi. Oh, toi, tu vas seulement témoigner pour les autres. Ah, Dieu est formidable. Maman, quand tu as la place, voilà. Arrête d'abord la seconde.